Wessel Bezemer est un artiste passionné et polyvalent en arts plastiques. Après ses études de beaux-arts aux Pays-Bas et aux États-Unis, il s'est installé dans le village d'Eemster. Ici, dans son atelier, il fait des sculptures en bois, en pierre et en bronze. Ce sont aussi bien des créations libres que des travaux sur commande. Il anime également des ateliers dans plusieurs disciplines. Sa spécialité est la sculpture de bronze coulée à cire perdue. Par la suite, nous verrons le déroulement de cette méthode. La réalisation d'une sculpture en bronze coulée à cire perdue commence par la création d'une sculpture en cire à taille réelle. Les petites tailles peuvent être coulées en une fois, mais les pièces plus importantes doivent être coulées en plusieurs fois. Et à cause des effets de réduction et à cause du poids, elles seront creuses. Une sculpture creuse nécessite un double moulage. Pour la reproduction, on commence par un moule en caoutchouc. Il faut scinder la sculpture en deux par une délimitation en argile afin d'obtenir deux hémisphères. Les deux hémisphères seront recouverts d'une couche de caoutchouc qui est appliquée en tournant afin d'obtenir meilleur contact avec la cire. Le caoutchouc est à son tour recouvert de plâtre afin d'obtenir le double moulage qui servira ultérieurement. Une fois durci, les deux parties vont être séparées. Le moule en caoutchouc retourne dans le double moulage en plâtre où il est enduit d'une couche de cire et qui sera la citerne de coulée. Afin de mieux conserver les détails, la cire est appliquée sous forme liquide. Ensuite, la texture est ajoutée avec de la cire à modeler plus épaisse. Quand les deux hémisphères seront cirés et assemblés, on obtient une forme creuse qui servira de citerne de coulée pour le bronze. À ce stade, il y a encore la possibilité d'ajuster des détails dans la sculpture. On ajoute des évents et cônes de coulée indispensables à chaque élément à couler.
Maintenant, on peut immerger l'élément à couler dans un mélange de plâtre et graphier. Le va-et-vient favorise l'adhésion homogène et évite les bulles d'air. Les dernières bulles sont chassées avec le souffle. Une fois durci, le moule résiste au feu et sera placé dans un four afin de le chauffer pendant 24 heures à 850 degrés. La cire fond et s'écoule à travers la grille dans le récipient afin de la réutiliser. Le moule est placé dans un coffrage et on y ajoute du sable pour le stabiliser. Avant de couler le bronze, il faut nettoyer le moule par aspiration et par l'air à haute pression. Pour faire fondre 50 kg de bronze, il faut environ 2 heures. La température finale de 1200 degrés est atteinte quand on voit apparaître des petites flammes vertes au-dessus de la préparation. C'est à ce moment-là que l'on peut couler le bronze. Après avoir laissé refroidir pendant 10 à 15 minutes, on peut enlever le moule de plâtre autour de la forme de bronze. Une fois les évents et cônes de coulée retirés, on peut commencer à ciseler, c'est-à-dire à rectifier les petits défauts. Quand toutes les parties sont prêtes, on peut les souder pour obtenir une sculpture complète en bronze.
des finitions achevées, il reste à appliquer la patine. On chauffe le bronze afin d'ouvrir les pores, ce qui permet à la patine de pénétrer. Par la patine avec du fer, on obtient du marron, tandis qu'avec du cuivre, la couleur du bronze deviendra plutôt verte. La sculpture de cire est maintenant immortalisée, prête à ravir un public pendant de nombreuses années.